Le temple monumental sera un puissant symbole à la fois du Brésil comme l'épicentre du pentecôtisme mondial et de l'Église universelle, comme la congrégation premier défi de l'Église catholique au Brésil, a déclaré Andrew R. Chestnut, un expert en religion d'Amérique latine à la Virginia Commonwealth University. Alors, tous les textes traduits seront mis sur mon site dans la section Israël, construction du troisième temple de Salomon. Comme ça va vous éviter de refaire le travail que j'ai fait, pour ceux que ça intéresse. Alors, un autre article très intéressant intitulé « L'Église universelle, notre mission en cours, la route de Jéricho ». Écoutez bien, si vous allez trouver réponse à plusieurs de vos questions, à savoir est-ce que c'est une église de Dieu ou pas. Le monastère Universal Life Church croit fermement dans les droits de toutes les personnes de toutes les confessions de pratiquer leurs croyances religieuses, indépendamment de ce que ces croyances sont, qu'ils soient chrétiens, juifs, gentils, agnostiques, athées, bouddhistes, shinto, païens ou de la religion de Wiccan, la religion des druides ou même de dignité catholique, tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits d'autrui et sont conformes à la loi de la terre et de sa conscience. Alors mes amis, ça là, c'est le communisme mondial. C'est la Babylone des temps de la fin, qu'on va retrouver dans le temple de Salomon, parce que c'est la vision de cette église. Puis on a vu un peu plus avant, dans les documents, que tout semblait très très chrétien dans sa charte d'église. Mais quand on regarde de plus près ses valeurs, ben, on voit qu'elle est ouverte à toutes les sortes de religions. Alors, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup d'abominations dans ce temple de Salomon. Il continue. Nous ordonnons des ministres, des prêtres, des rabbins et des prêtres à travers le monde qui sont totalement non religieux ou même anti-religieux. Cela peut sembler contradictoire, mais nous cherchons à modifier les perceptions négatives de la religion, de la foi et de la spiritualité, en encourageant les gens à prendre le contrôle, à se lever et de dire la vérité au pouvoir, en déclarant sans crainte leurs croyances religieuses personnelles. Alors, voyez-vous là, on est bien loin là, de la parole de Dieu. On est bien loin de la sainteté qui est exigée par Dieu dans son temple. Le temple de Salomon sera un temple païen, parce qu'avec toute cette unité de religion qui va aller à l'intérieur de ces églises-là, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu sera présent au milieu de ce temple. Le monastère ULC vise à répondre aux besoins spirituels de tant de groupes que nous pouvons en offrant une grande variété de services, ordinations d'information et des occasions de réseautage. Alors on nous dit que le monastère ULC vise à répondre aux besoins spirituels de beaucoup de groupes et qu'ils peuvent offrir une grande variété de services, des ordinations, de l'information et des occasions de réseautage. Nous enseignons que la communication et la communion de nos ministres est égale à la communion une fois par semaine
dans certaines de nos églises les plus distinctes et élistiques. Alors la communion, c'est sous le rite du Vatican, qui est une abomination. C'est un rite d'abomination. C'est un rite de cannibalisme où on croit manger le corps et le sang de Jésus pour vrai et qu'on répète sans cesse le même sacrifice. Également, ils se proclament qu'ils sont tous des enfants du même univers. Et en tant que tels, nous avons tous le droit d'être ici. Ainsi dit, c'est la façon dont votre Dieu et Mère Nature l'a prévu. Alors, Mère Nature, c'est tout le rituel du paganisme, le programme environnemental, puis tout ça, qui ramène à tout ce paganisme des temps anciens. Nous pouvons mieux accomplir avec votre aide. S'il y a quelque chose que vous aimeriez voir ajouté au site web qui nous aidera à grandir spirituellement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons le même statut juridique que toute institution religieuse dans le monde entier. Sur demande, nous délivrons des certificats d'ordination et notariés, des lettres de bonne permanent à tous les ministres ordonnés à l'ULC qui sont dans nos banques de données. En conclusion, nous avons besoin de vos prières. Nous savons où nous allons. C'est notre espoir que vous vous souveniez de nous en ce jour, où nous avons rencontré lors de notre voyage à Jéricho. Il donne l'exemple, où Josué a combattu la bataille et où les murs de l'intolérance se sont écroulés. Nous continuons la bataille de la présente Josué. Eh bien, ça c'est complètement anti-biblique parce que Josué, il marchait selon le cœur de Dieu, selon les lois et ordonnances de l'Éternel. C'était pas question d'intolérance ou d'acceptation de toutes les autres traditions païennes. Au contraire. Je vous mettrai le lien, vous irez lire la suite, mais déjà là, ce mouvement de l'Église universelle, on peut voir que c'est pas tellement selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est eux qui sont en charge de ce temple de Salomon. Je mettrai aussi un lien sur l'histoire de l'Église universelle qui concerne le révérend Kirby Hensley, qui a grandi dans une famille chrétienne en Caroline du Nord. Alors, il fait partie du mouvement du renouveau spirituel, toute cette nouvelle évangélisation de la nouvelle conscience universelle. Ensuite, j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y avait des connexions avec le Conseil mondial des Églises. Le Conseil mondial des Églises, c'est celle qui réunit toutes les religions sous l'empire du pape de Rome. Voici ce que j'ai trouvé. Et ça ne m'a pas surpris. Parce que leur vision est la même. Alors, je vous mettrai le document, mais il y a des liens directs avec le Conseil mondial des Églises. On nous dit qu'en rejoignant le Conseil mondial des Églises, cela nous fournira le respect et la reconnaissance dans chaque coin du monde. En outre, je crois qu'il aidera à augmenter la légitimité de nos ordinations dans les yeux des autres. Ensuite, sur leur site, il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Brooks Body Chapin. Il est un ministre non confessionnel, un chrétien autorisé et décrété, un conseiller pastoral diplômé par l'Internationale Association des conseillers pastoraux. Il est aussi affilié à l'Association américaine du mariage des officiants, l'Association de noces de l'Amérique, et possède la licence de spécialité dans l'aumônerie chrétienne et l'ordination ministérielle par les Chrétiens unis.
écoutez bien, lui, il a des liens directs avec la FEMA et le Homeland Security, donc avec le gouvernement américain, M. Obama, là, qui est l'antéchrist, je vous le rappelle. On nous dit que M. Daniel Brooks est approuvé comme un expert certifié en gestion de stress traumatique, gestion du stress consécutif à un incident critique, et un ancien membre de l'Académie américaine des experts en stress traumatique. Il est aussi un ancien membre de la Fondation internationale pour critique pour les accidents stressants. Je vous le dis là, non. Il est un ancien membre de la Fondation, bon, je vous le dis en anglais parce que je pourrais me tromper là, dans la traduction. Il est un ancien membre de la International Critical Incident Stress Foundation. Alors ça, c'est complètement relié avec les jésuites, là. Hein? Daniel a également reçu une formation nationale de reconnaissance dans le domaine des interventions en cas de crise à travers la National Fire Academy et le département de la sécurité intérieure. Et il a été honoré par différentes recommandations. Il a aussi servi avec le SOS International, le LLC, qui est basé au Nevada. Alors ça, c'est un infiltré, mes amis. Carrément. Il est tout relié au gouvernement américain et à toute cette mise en scène pour un gouvernement mondial totalitaire. Alors lui, là, c'est un infiltré dans l'Église. On lui a donné un super de beau poste parce qu'on voit qu'il y a des fonctions très importantes. Puis c'est des fonctions qui lui permettent aussi d'être proche des gens, afin d'avoir une oreille bien ouverte pour savoir tout ce qui se passe. Alors, non, c'est un homme dangereux. Vous voyez par sa photo. Vous voyez par la photo de M. Daniel Brooks. Mais lui, il travaille de près aussi avec ce temple de Salomon. Alors, je mettrai le lien. C'est une traduction sommaire, comme je vous dis. Vous voyez, tantôt, on a vu la charte de leur église. Mais j'ai visité un peu leur site, j'ai fait le tour, tout ça, puis voici ce que j'ai trouvé. Vous allez voir que c'est loin de la charte de base qu'ils nous mettent au début de leur site, qui ne sert en réalité qu'à séduire les chrétiens. Méditation, entrer en soi-même. Ça, c'est le nouvel âge, mes amis. Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et rappelez-vous quelle paix peut être dans le silence. Autant que possible, sans remise, être en bon terme avec toutes les personnes. Exprime ta vérité calmement et clairement, et écoute les autres. Même l'esprit et l'ignorant, ils ont aussi leur histoire. Évite les bruits bruyants et agressifs. Ils sont vexatoires à l'esprit. Si vous vous comparez à d'autres, vous pouvez devenir vain et amer.